on choisit pas d'avoir un parent malade ou on n'a pas le choix de certaines choses en fait. On n'est pas maître. On n'est pas maître de nos journées, on n'est pas maître de nos semaines à venir, on est maître de rien. Et il faut qu'on s'adapte en fait. Aider, s'entraider, le podcast qui donne la parole aux aidants. Les aidants représentent en France 11 millions de personnes. Ce sont des hommes et des femmes qui soutiennent quotidiennement un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia. Laurence est aidante à distance. À 53 ans, elle travaille à plein temps dans une collectivité territoriale et depuis quelques mois, malgré les kilomètres qui les séparent, elle soutient sa mère atteinte d'un cancer. Alors moi, je ne considère pas ça comme aidante. Je suis là pour l'aider dans sa vie quotidienne, mais à distance, parce qu'elle habite à 300 km de chez moi. Voilà, donc pour quand elle est après la chimio, quand elle n'allait pas bien, d'être là, d'être sur place au cas où, d'aller lui faire ses courses, de lui préparer à manger, voilà, des choses comme ça, mais ponctuellement en fait. Vu que je n'habite pas à côté, j'y vais pas tous les jours, c'est plus par période en fait. Et du coup, fille unique, donc j'ai pas trop, enfin c'est pas que j'ai pas trop de choix, mais parce que si je le fais, c'est que je le veux bien, mais c'est ma mère. Voilà, elle m'a élevée, etc. quand j'étais petite. Et du coup, ça me semble logique, en fait. Je me suis pas posé de questions, en fait. Je me suis dit qu'il faudrait que j'y aille. Après, le côté positif, c'est que mes enfants sont grands. Donc, mon dernier, il a 19 ans. Enfin, il va avoir 19 ans cette année. Donc, c'est moins problématique que quand on a des petits à gérer. Il est grand, il est mobile. On n'a plus besoin de les amener à droite, à gauche. Donc je me suis dit que j'allais le faire et je me suis pas posé trop de questions. La seule question, c'était par rapport au travail, quoi. C'est s'il y avait vraiment des longues périodes où il fallait qu'il y ait quelqu'un à côté d'elle, c'était là l'interrogation. Je sais que les gens qui font de la chimio sont pas forcément en super forme les quelques jours qui suivent les séances. Donc du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que j'y aille, en fait. Et elle a fait en sorte de pouvoir les faire en fin de semaine parce qu'elle savait comme ça que je pouvais venir sur le week-end, ce qui était plus pratique par rapport au travail. Voilà, pas avoir à poser de jour ou des choses comme ça. C'était une présence au cas où elle ait besoin, si elle se levait, qu'elle allait pas bien, qu'elle fasse pas un malaise ou qu'il y ait quelqu'un, si elle faisait un malaise, parce qu'elle vit toute seule. Au début, je m'étais dit que je lui préparerais des repas, mais comme elle ne mangeait pas, en fait, j'ai pas eu vraiment à lui préparer des repas, mais lui amener, de temps en temps, des petites choses. Je travaillais pas le vendredi après-midi. C'est pour ça qu'au départ, elle s'était dit, je vais faire la chimio le jeudi ou le vendredi, comme ça, moi, j'arrivais dès le vendredi, dans la fin de l'après-midi, et j'étais sur place jusqu'au dimanche soir. Au départ, aux premières séances de chimio, ça l'a fait en fait, mais c'est quand elle n'a pas supporté du tout le troisième séance où là c'était compliqué parce que du coup on se dit comment je fais quoi. Comment je fais pour être là 24/24 et j'ai pas pu en fait. J'ai pas pu le faire au départ quoi. À un moment donné, j'étais en arrêt de travail donc j'ai sollicité de pouvoir être en arrêt ailleurs que chez moi, parce qu'il faut faut pas demander la permission, mais il faut prévenir où est-ce qu'on peut être visité. Donc j'ai dit que j'étais partie chez ma mère en fait, pour être avec elle. Je suis tout le temps en train de me demander comment ça va se passer dans le futur, etc. Donc je pense qu'il y a tout ça en fait. Si elle va guérir, si elle va pas guérir, il va falloir mettre des choses en place à distance, comment va se passer l'opération, combien de temps ça va durer, tout ça quoi en fait par rapport à sa maladie. Pour venir soutenir sa mère, qui vit à 300 km de chez elle, Laurence s'est mise en relation avec son employeur afin d'aménager son temps de travail et envisager les solutions qui s'offraient à elle. En fait, par an, on a le droit à 3 jours d'autorisation spéciale d'absence pour la maladie grave d'un parent. Je les avais pas pris jusque-là, donc là je voulais les prendre et finalement j'ai été en arrêt, du coup j'ai pas eu besoin de les prendre. Il me restait plus beaucoup de vacances, on arrive en fin d'année et du coup je me suis demandé comment j'allais faire. Donc on avait évoqué une possibilité d'avoir, je sais plus comment ça s'appelle, une
une sorte de congé pour proches aidants, mais dans la fonction publique, on n'est pas comme dans le privé. Il y a certains avantages qu'on n'a pas forcément. J'ai essayé de voir plein de solutions et j'en étais même venue à me dire, je vais me prendre une disponibilité pour soigner un proche. Donc ça, c'est possible, mais ça veut dire pas de salaire. Bon, voilà, si j'avais pas eu le choix, j'aurais fait ça. Et du coup, j'ai commencé à en discuter avec mon employeur. Et là, c'est tout le temps cette problématique de se dire, je ne peux rien programmer, puisque moi, j'étais tributaire de l'état de santé de ma mère, et l'employeur qui veut savoir jusqu'à quand, à partir de quand, quel jour, pour combien de temps, est-ce que le télétravail, ça pourra être telle semaine, est-ce que ce sera telle semaine, j'en sais rien en fait. Je peux pas savoir. Ça va dépendre de son état de santé, ça va dépendre de quand elle sort de l'hôpital, ça va dépendre de quand elle sort de maison de repos, ça va dépendre si l'opération s'est bien passée, si l'opération s'est pas bien passée. Ça dépend de tellement de choses que moi j'en sais rien. Et en fait, en face, ils veulent savoir, ce que je comprends aussi au niveau organisation. Mais à un moment donné, nous, on peut pas, on ne sait pas. Ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un m'a dit que c'était possible de faire du télétravail proche aidant. Et du coup, ça m'a été accordé, mais pas 5 jours par semaine, pas plus de 3, sachant qu'elle est à 300 km. Donc le complément sur la semaine, c'était soit poser des jours de congé. J'ai travaillé à distance, quoi. Parce qu'en fait, c'était surtout être présente si elle avait besoin de moi. Et puis le matin, avant de prendre le boulot, le midi, pour lui préparer les repas. Et puis le soir, après le boulot, ou aller faire des courses, des choses comme ça. Mais en fait, c'est vraiment un télétravail dont je n'aurais pas eu besoin si elle habitait à côté. Mais donc là, elle est pas à côté. Donc là, j'avais pas trop d'autres choix, en fait. Sauf poser des congés, quoi. Mais après, c'est pas... on n'a pas 50 jours de congés par an, donc... Je pense que ça aurait été gérable plus près. Sincèrement, je pense que la distance la distance et le fait que je sois seule à gérer, mais à distance. Plus proche, je pense que ça aurait pas été pareil, en fait. Parce que là, si je pars de chez moi. Je pars, j'ai 3 heures de route. Je peux pas partir pour une journée, c'est beaucoup trop lourd. Du coup, quand je pars, c'est pour au moins 2, 3, 4 jours. Alors que si ça avait été à côté, je pars, je vais la voir, je reviens chez moi, je fais ce que j'ai à faire chez moi, je casse pas ma routine, pas pareil. J'ai toujours ma vie à côté. Pas que je l'ai perdue complètement, mais en fait, il faut prendre en considération le fait que là, on n'est pas là 3 jours, on n'est pas là une semaine, on n'est pas là un week-end, et que du coup, il y a d'autres choses à gérer à côté, et qu'on ne peut pas les gérer parce qu'on n'est pas sur place. C'est dans ce sens-là où je dis la distance est compliquée, c'est que quand j'y vais, je suis pas là du tout pour gérer, quoi. J'ai dû déplacer des rendez-vous de dentiste au mois de septembre. Déjà, ils sont loin à voir, donc là, les changer parce que j'avais pas le choix. Alors que si elle avait été à côté, ça aurait pas été le cas. Des gens qui nous disent, on vous voit quand on veut vous inviter quand. J'en sais rien parce que je vais être chez ma mère tant de week-end. C'est tous ces genres de choses au niveau logistique, parce que on a encore un enfant à la maison, même s'il est grand, mais du coup c'est de se dire comment on gère, sachant que mon mari travaille des fois sur le week-end, donc lui il n'est pas là, moi je suis chez ma mère. C'est rien, mais se dire tiens, il faut qu'on pense à prévoir pour lui, même s'il peut aller s'acheter à manger, mais quand on est maman, on pense toujours quand même à ça. C'est des choses comme ça, de se dire mais il va être tout seul à la maison. Ça chamboule en fait l'emploi du temps. Et ça chamboule, et c'est un peu désorganisé. Depuis, elle a eu les séances de chimio, elle a eu l'opération. Elle a rien mis en place d'elle-même pour avoir quelqu'un qui vienne à la maison pour lui faire du ménage ou des choses comme ça, en fait. Elle gère comme elle peut, elle fait petit à petit certaines choses. Quand je suis là, je fais les plus grosses choses. Elle demande aussi à des amis sur place. Elle va mieux. Là, c'est le suivi normal. Donc, elle doit faire de nouvelles analyses au mois d'avril. Mais là, du coup, je vais y retourner, je pense, tous les
3 semaines, un truc comme ça, pour aller la voir, lui faire de la compagnie, etc. Là, j'y retourne début février. Mais là, ça pue dans enfin, ça va plus être dans les danses, enfin, un peu aussi, mais plus elle continue à lui faire ses courses, bon, même si elle a des amis qui peuvent lui faire, mais faire ses courses, faire les gros trucs de ménage qu'il a besoin, parce qu'elle le fera pas. Puis elle pensait pas, elle m'a dit qu'elle allait voir pour faire venir quelqu'un, mais elle sait pas trop parce qu'elle connaît pas, c'est pas sûr qu'il va tomber, voilà. Voilà, je vais continuer à y aller, mais une fois par mois, quoi, quelque chose comme ça. Blanche Lebihan est docteure en sciences politiques et enseignante-chercheur à l'École des hautes études en santé publique et membre du laboratoire de recherche CNRS à Rennes. Elle travaille sur les politiques du CARE, concernant en particulier les personnes âgées en perte d'autonomie et leurs familles. Ce qui me paraît important, c'est vraiment d'avoir en tête que cet aidant à distance, il est dans une relation d'aide qui est aussi intensive que un aidant qui vit sur place. Cette notion d'intensité de l'aide, elle est appréhendée par les travaux économistes à travers un certain nombre d'heures passées auprès des proches. Donc forcément, je dirais qu'il y a une première caractéristique, l'aidant à distance, il passe pas 15-20 heures par semaine auprès de son proche, puisque par définition, il est à distance. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas présent, en fait. Et l'intensité de l'aide, elle se mesure pas seulement à l'aune de nombre d'heures passées auprès du proche, mais aussi finalement à partir de cette notion de charge mentale, en fait. La charge mentale, c'est justement l'organisation de l'aide. Dans un contexte où on va développer aujourd'hui un certain nombre de solutions pour permettre aux personnes en perte d'autonomie ou aux malades chroniques, aux personnes en situation de handicap de rester vivre chez eux, on va développer des services. Il y a une possibilité finalement pour les proches aidants de déléguer une série d'activités et de tâches à ces aidants professionnels, eux. Et c'est vrai que la délégation à des tiers, elle va soulager l'aidant, puisque un certain nombre de tâches qu'il devait effectuer, la toilette, le repas, les courses, il va plus forcément avoir à les effectuer. Cependant, il y a toute la question de l'articulation entre la coordination des aides. C'est-à-dire que le développement d'une offre de service se traduit par finalement une évolution, une transformation du rôle d'aidant qui ne consiste plus nécessairement à venir de manière quotidienne aider son proche, mais à organiser cette aide. Et donc ce maintien à domicile, eh bien, finalement, il n'est possible que parce que certes il y a des professionnels qui viennent, mais que parce qu'il y a un aidant informel, familial, proche aidant, peu importe le nom qu'on lui donne, en tout cas parce qu'il y a un tiers, un proche qui va orchestrer. Mais forcément à distance, eh ben ça peut entraîner un certain nombre de difficultés. L'intensité de l'aide, elle va être liée à ça, elle va être liée à cette charge mentale, c'est-à-dire que voilà, vous êtes au travail et puis qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que l'aide à domicile elle est là? Est-ce que ma mère ou mon père lui a ouvert la porte? Est-ce que c'est l'aide à domicile qu'il aime bien ou bien vous pouvez être appelé au téléphone parce que alors quand vous êtes sur place, finalement même si vous avez cette charge mentale, vous pouvez résoudre le problème. Alors quand vous êtes à distance, vous allez avoir du mal à résoudre ce problème. Autre particularité, c'est le fait que du coup il y a une régularité des visites. On n'a pas des aidants à distance qui viennent pas en fait. Ça c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils ne font que gérer à distance. Il y a des visites et ces visites, elles doivent être régulières, mais elles sont pas nécessairement fréquentes. Ça peut être un week-end par mois, ça peut être 15 jours pendant les vacances. Il y a un ensemble finalement de temps auquel l'aidant va renoncer. C'est avant tout le temps personnel qui est sacrifié. Dans un deuxième temps, il peut y avoir le temps professionnel, mais c'est le temps personnel qui va être sacrifié, donc et le temps familial qui va être sacrifié. On va renoncer à un week-end en famille pour aller en tant qu'aidant, fille de passer le week-end chez son père ou sa mère pour aider, essayer de résoudre un certain nombre de choses. Et le temps passé aussi effectivement pendant les vacances. On a beaucoup d'aidants à distance qui vont y passer une semaine pendant leurs vacances. Ouais.
Quand il y a une fratrie et qu'il y a une situation de perte d'autonomie du parent, donc qu'on va accompagner, eh bien, il y a finalement une espèce de répartition des rôles qui se fait. Les fratries s'attribuent des rôles. Quelquefois, on se donne soi-même ce rôle-là parce qu'on est la fille aînée, pardon, et on est fille aînée, donc on va se donner le rôle d'aidant principal. Quelquefois, les choses se divisent harmonieusement, mais c'est vraiment dans des cadres comme ça de fratrie, on voit bien que tout est possible, c'est-à-dire le côté je suis pas toute seule, et à l'inverse, on est une fratrie, donc c'est hyper compliqué parce qu'on n'est jamais d'accord en fait. Parce que moi, maman, j'ai envie qu'elle aille en maison de retraite. Et puis moi, maman, non, elle va pas, elle a envie de vieillir chez elle, donc faut qu'on l'aide à vieillir chez elle. Et ça, les désaccords, je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Une chose qu'on a remarqué d'un point de vue qualitatif, c'est que l'aidant à distance, quand il y a des aidants à proximité géographique qui sont très investis, ils vont en revanche faire comprendre à l'aidant à distance que il est quand même loin, donc il peut donner son avis. Mais concrètement, les choses, elles se font sur place et ça va être quand même ceux qui sont sur place qui sont quand même les mieux placés pour savoir. À distance ou pas, les aidants ont besoin de temps pour insuffler de la souplesse dans leur agenda quotidien et être en capacité de soutenir au mieux leurs proches. Pour les aidants à distance, la question du temps est encore plus prégnante. Quand on réfléchit aux besoins des aidants de manière globale, on se rend compte que l'aidant, il a besoin de temps. Quand vous êtes à distance, vous pouvez pas venir juste pour 2 heures, vous pouvez pas venir pour un rendez-vous chez le dentiste, par exemple, ou un bilan à l'hôpital. Vous êtes obligé dans ces cas-là de rester. Donc il faut grouper. Donc il faut la possibilité de prendre 2-3 jours, une semaine. Parfois de manière imprévue, parce que c'est ça aussi, c'est l'imprévisibilité de ce qui va se produire, l'arrangement, l'organisation et l'arrangement d'aide qui se met en place autour de la personne âgée. Non seulement c'est évolutif, mais en plus du jour au lendemain, vous pouvez avoir une chute dans l'escalier qui fait que le retour d'hospitalisation, il sera plus du tout le même, il va falloir penser autre chose. Et donc c'est vrai qu'il faut reconnaître ce rôle d'aide à distance et qui est de plus en plus nécessaire dans la société dans laquelle on est, puisqu'on reste de moins en moins dans la ville où on a grandi, où ses parents sont. Ça aussi, on a montré c'était un résultat fort. Ça ne concerne pas que les aidants à distance, mais c'est très fort. C'était l'idée que les aidants de personnes en perte d'autonomie préféraient, on avait interrogé d'un point de vue qualitatif, mais préféraient être maintenus en emploi plutôt que d'avoir ce grand temps long, libre pour être aidant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de pouvoir prendre 6 mois de dispo, 3 mois de dispo, mais de garder son emploi, parce que l'emploi, là, c'est pas juste une sécurité économique, financière, c'est une bouée, c'est une bouffée d'oxygène, et c'est la façon dont les aidants tiennent, gardent un univers qui n'est pas lié au care, à l'accompagnement de leurs proches, et une socialisation aussi, puisque en tant que travailleur, vous côtoyez des gens, des collègues qui peut-être ont vécu des mêmes choses, et donc rester au travail quand on est aidant, c'est important. Par contre, il faut que l'aménagement du travail y permette aussi cette conciliation. Pour moi, le problème, c'est avant tout reconnaître que l'aidant à distance est aussi un aidant avec une problématique plus particulière qui est la distance et donc la nécessité de lui donner les moyens de partir plus longtemps pour aller voir son proche. Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia. Retrouvez d'autres épisodes sur les plateformes de podcast.